Alors, évidemment, on va essayer de se préparer à Tisha B'Av. C'est un jour très très dur. Une fois, j'étais dans un hôtel comme ça. Et le soir, les gens m'ont dit mais Rav, comment on va se préparer, ça fait 2000 ans, comment on va être sensible et tout ça. J'ai dit, écoutez, Hachem, il ne va pas envoyer des événements, on espère qu'ils vont nous sensibiliser. Bon, et le matin, on se lève pour aller à la prière et on entend qu'une femme, elle s'est suicidée. Une maman de 9 enfants, Froum, qui était dépressive, elle s'est suicidée le soir de Tisha B'Av. Donc je dis, voilà, la Avelout, elle est là, la perte du Beth Amikdash. Donc, on doit se sensibiliser, mais on ne doit pas demander à Hachem de créer des circonstances de sensibilisation parce que c'est trop violent. En tout cas, quand on parle de la perte du Beth Amikdash, c'est très très important de comprendre qu'on ne peut pas prendre le deuil sur une chose dont on n'a pas la conscience. D'accord? Un peu comme dans la Veloute. Quand quelqu'un est niftar, qu'est-ce qu'on fait? On réunit tous les enfants, d'accord? Ils s'assoient dans la même maison, on fait les shivras, merci beaucoup. Et après, toute la journée, ils ont des visites. Maintenant, les gens, déjà, les enfants et le parent qui reste, ils parlent de qui? On parle de qui? On parle du niftar pendant toute la journée. Maintenant, l'approche du conjoint n'est pas du tout la même que celle des enfants, n'est pas la même que la fille, le grand, le petit. Donc, chacun va parler, voilà, papa, il était comme ça, papa, il était comme ça, et tout ça. Et après, les gens, ils visitent. Donc, ils viennent, ils disent, voilà, votre père, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il était à la synagogue? Comment il était à la yeshiva, comment il était à l'école, comment il était au régiment, comment il était quand il était pas encore marié. Et en fin de compte, toutes ces informations, elles permettent d'avoir un portrait de la personne disparue. Ça va? Et c'est de cette personne-là qu'on va faire le deuil. C'est une chorma. De la même manière, plus on réfléchit à qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash et qu'est-ce que ça a apporté, et qu'est-ce que... Ouais, parce qu'on ne peut pas parler de la perte du Beth Amikdash si on n'a pas la conscience de à quoi il servait le Beth Amikdash. C'est même si on va dire, bon, ben évidemment, c'est le temple, c'était l'endroit de la capara, c'était... Mais en vérité, l'idée, c'est déjà de comprendre que c'était un makom shechina, c'est-à-dire c'est un endroit qui est fixé pour la présence divine. Alors on dit la présence divine, elle est à la synagogue, elle est au Beth Midrash, elle est à la yeshiva, ouais, elle est dans le couple. Donc c'est comme s'il y a eu une explosion et on a redistribué la shechina un peu partout. D'accord? Mais là-bas, elle était centralisée, c'est-à-dire c'était un endroit, c'est qui s'appelle Kodesh, qui était réservé à la shechina. D'accord? Et 3 fois par an, on devait monter là-bas et s'imprégner, et les forces qu'on prenait aux 3 Hagim, c'est ça qui permettait ensuite de... Et maintenant, dans la logique de la Shekhinah, parce qu'on dit qu'il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash, d'accord, la fumée du Mizbeach, elle montait toujours droite même s'il y avait du vent, il n'y avait pas de mouches alors qu'il y avait des milliers de litres de sang qui coulaient à cause de tous les abattages d'animaux et tout ça. Mais ces 10 miracles, en vérité, ils avaient quel intérêt? En fait, c'était de renforcer l'aïmouna. C'est-à-dire que si quelqu'un, il commence à dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu... Mais tu vois un miracle devant toi. Tu en vois 10 tous les jours. Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois que Amalek, c'est le descendant de Esav. Et que Esav, ben, c'est l'ennemi. Et qu'il y a Yaakov et Esav, les 2 frères. Et l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Et Amalek, c'est le descendant de Esav. Donc il a le même ange, c'est aussi le Yetzer Hara. Et Amalek, c'est connu, c'est la Gematria Safek. Safek, c'est le doute. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. C'est que le but du Yetzer Hara, c'est pas de nous faire fauter. Non, c'est de nous faire douter. Maintenant, quelqu'un qui doute, il faute. Ouais, quelqu'un qui doute de son amour pour son conjoint, il commence à regarder ailleurs. Quelqu'un qui doute de l'existence de Dieu, d'un seul coup, il commence à lire des livres de science, et est-ce que Dieu existe, la création, tout ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Quelqu'un qui doute de lui-même, il va faire des bêtises. D'accord? Donc la base de toutes les erreurs, en fin de compte, c'est le doute. C'est pour ça qu'Akjbourou, il a dit Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé la Torah en médicament. Maintenant, si on dit que le Yetzer Hara, c'est le doute, donc la Torah, c'est alors l'antidote ou l'antidoute? Voilà, donc l'antidote, c'est l'antidoute.
C'est pour ça que un juif, il doit connaître la Torah. Ouais, parce que la Torah, c'est l'antidote. L'affirmation, la clarté, au niveau de la Emouna, au niveau de la halacha, au niveau de la manière de se déplacer, de faire des choix, de donner des priorités. C'est ça la loi. C'est quoi la halacha? Ouais, al-tikri alichot et la halachot. C'est quoi la halacha? La halacha, c'est le même verbe que la lechet. La lechet, c'est aller, et halacha, c'est la loi. Ben, quel rapport entre la halacha et la loi? Parce que tous les jours, on le dit dans la prière, al-tikri alichot et la halachot. Ne dit pas alichot, déplacement, mais halachot, des lois. C'est qu'en fait, la halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. C'est un peu le GPS. Ouais. Certains, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Halacha. Qu'est-ce qui compte? Le shalom bayit ou le respect des parents? Halacha. L'argent ou le couple? Halacha. Les enfants ou les amis? Halacha. Les loisirs ou la Torah? Halacha. On a une halacha. Baruch Hashem. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à perpétuer notre peuple. Je vous signale que les autres, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent. Ouais. Tous les 10 ans, ils ont un nouveau truc qui sort. Là, ils sont dans le wokisme et tout ça. Tu sens l'évolution quand même. Hein. Là, on se rapproche du règne animal. Mais l'idée, c'est que la personne, en vérité, elle a besoin d'avoir une adracha de halacha et fol alechet. Ouais, et baruch Hashem. On a le doute, d'accord? Et la halacha, elle enlève le doute. C'est pour ça qu'on dit Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam, parce que c'est quoi Shalom? Shalom, c'est Shalem. Shalem, c'est entier, le contraire de Chasser. Oh, bizarrement, le Yetzer Hara, son deuxième prénom, c'est Chasser. Ouais, parce qu'il dit le Mara, Le'olam Madame Chasser, un homme est toujours manquant. C'est quoi le manque? C'est le Yetzer Hara. Maintenant, manque de quoi? Manque de toi. C'est que quand dans ton moi, il manque de toi, puisque le vide n'existe pas, donc automatiquement, ce vide de toi, il est remplacé par le Yetzer Hara. Donc en vérité, le Yetzer Hara, au niveau psychiatrique, c'est le confort à la non-existence. C'est celui qui te propose d'exister à ta place. Donc toi, tu dis j'ai pas de personnalité, il te met la colère. Toi, tu dis j'arrive pas à assumer la vérité, il te propose le mensonge. Ouais. Toi, tu n'arrives pas à expliquer tes bêtises, il te sort 74 raisons. Et tu comprends pas, ça vient tout seul. Et après, quand on te dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Tu dis, excusez-moi, ça a été plus fort que moi. Plus fort que moi. Alors, je rappelle, pour ceux qui ont dépassé le CE2, que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Vous êtes au courant ou vous avez quitté la France il y a trop longtemps? Bon, je, tu, il, restez calme. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Mais C', c'est un pronom déterminant impersonnel. Ça va? Donc, si vous prenez la phrase, si vous faites l'analyse psychiatrique de la phrase « c'était plus fort que moi », après que la personne a fait une bêtise, on dit « mais comment tu as pu faire une chose pareille ?» C'est pas possible, t'es froum, elle est froum, en plus c'est ta belle-sœur, en plus ton beau-frère il est tireur d'élite, c'est-à-dire que tu vas mourir cette semaine. Comment tu as pu faire une chose pareille? Et la personne, qu'est-ce qu'elle dit? « C'était plus fort que moi ». D'accord? Maintenant, venez, on fait l'analyse zoologique oui, parce que quand le ani, il s'assimile au mâle, ça fait animal. Donc, c'est plus de la psychologie, c'est carrément de la zoologie. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu dis « c'était plus fort que moi ». Maintenant, si vous faites l'analyse de la phrase, ça se termine par « moi ». D'accord? Plus fort que moi, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Si c'est moi, tu vas me dire « ouais, t'as un a priori sur moi, tu me juges ». Non, c'est toi qui parles. Je t'ai posé la question, je dis « comment t'as pu faire un truc pareil ?» C'était plus fort que moi. Ok, t'as voulu te réfugier dans l'irresponsabilité, c'est pas grave. C'est normal d'être un enfant, à 48 ans, c'est logique, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as dit moi, tu as dit plus fort que moi. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Le sujet, qui est à l'origine de ce que tu as fait, il est impersonnel. Puisque c'est un pronom déterminant impersonnel. Je sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, et qui te fait faire à toi des choses que toi, tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Donc la vérité, tu n'es pas obligé de faire tes chouvas, mais je pense qu'il faut que tu consultes. Parce que là, tu es à la limite de la schizophrénie. Tu es habité. Ouais, peut-être bipolaire. Bah oui, toi-même, tu reconnais qu'il y a un truc en toi qui te fait faire des choses.
Ok, tu fais pas tes chouvas, c'est pas grave, ça fera un fou de moins chez les religieux. Mais toi, perso, tu sens pas qu'il y a un problème, que t'es pas en train de vivre ta vie? Vous comprenez? Ça, j'ai jamais compris. Ok, tu veux pas être religieux, mais tu n'es pas obligé d'être débile. C'est que le premier interdit, d'après le Rav Israël Salinter, c'est d'être bête. Asur liot ksil, interdit d'être bête. Donc, quelqu'un il m'a dit, mais où c'est marqué dans la Torah? Je dis sur ton front, en lettres d'or, Ahmar, en 3 lettres. Donc dans cette logique-là, on a compris, encore une fois, que le Yetzer Hara, il ne va exister que proportionnellement à l'absence de toi. C'est-à-dire, moins toi, tu es présent, plus lui, il est présent. C'est pour ça qu'on a dit c'était plus fort que moi, parce que fort, c'est Gibor, et Gibor, c'est Gever. Et Gever, c'est adulte. Donc quand toi, tu es adulte, ton Yetzer Hara, il est enfant, et quand toi, tu es enfant, ton Yetzer Hara, il est adulte. C'est que la vie, elle est dure pour les gens faibles, et la vie, elle est facile pour les gens forts. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est de devenir fort. Mais comme c'est plus facile de se laisser aller que de se prendre en main, et que laisser aller, c'est le contraire d'aller, parce que aller, c'est un acte dynamique, conscient et volontaire. C'est pour ça que c'est marqué Bechukotai Telechu. Telechu n'est pas l'ancêtre de télécom, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, Bechukotai Telechu. Dans mes lois, vous irez. Ouais. Le Zohar, il dit Adam Oler. Einstein, il dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Ça veut dire on doit toujours être en mouvement. Alors, c'est quoi le contraire d'aller? Vous avez compris, aller, c'est être conscient, être volontaire et être actif. C'est les trois en même temps. Ouais. Ça s'appelle aller. Maintenant, c'est quoi le contraire d'aller? Rester, stagner, reculer? Non, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Laisser aller, ça veut dire je suis dans la voiture. La voiture, elle avance. Mais comme moi, je suis assis à l'arrière, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Alors, tu as compris, la vie, c'est la route. La voiture, c'est ton corps. Et toi, le gars assis à l'arrière de la voiture, c'est ton moi qui n'est pas développé. Et comme c'est pas toi qui conduis la voiture, donc c'est pas toi qui conduis ton corps, donc c'est un autre gars qui conduit, qui est assis à l'avant, qui s'appelle le Yetzer Hara. Et en français, ça s'appelle le laisser aller. Vous suivez ou non? Tu n'es pas obligé de vouloir la Vera. Il suffit que tu la laisses faire. Laisser aller, c'est le contraire d'aller. Bon, ils ont divorcé. Bon, on s'est laissé aller. Mais qu'est-ce qui t'a pris de draguer la cliente? Ben, je me suis laissé aller. Mais comment tu as été travailler dans un métier de voleur? Ben, je sais pas, 15 000 euros, binaire, forex. Il y a même un rave qui a dit que c'était cachère. Un rave, je me rappelle plus de son nom, mais je sais que c'était un ravagé. Un ravagé, mais très âgé. Ouais. Bon. Il a écrit un sefer, s'appelle L'Ikouté Eterim. C'est Osiman Shin Koufresh, si vous voulez retrouver la référence. Sheker. Ça va? Normalement, j'explique pas les blagues, mais là, c'est honteux. Bon, alors donc l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que, on a compris maintenant, que le Yetzer Hara, c'est le doute. Donc la Torah, c'est l'antidoute. Facile. Plus tu vas affirmer, plus tu vas apprendre, plus tu vas te battre, plus tu vas développer, plus tu vas construire, plus tu vas accepter que toi, tu es serviteur et Dieu, il est le roi. C'est ça, Hashem Meler. Ouais. Donc, plus tu vas te mettre dans ta position de serviteur, et le fait de te mettre en position de serviteur, automatiquement, ça va t'éviter de devenir serviteur du Yetzer Hara. Parce que quand la Vera, elle vient, tu dis, je peux pas, je suis le serviteur. Moi, je suis que le serviteur, hein, moi, c'est trop dur. C'est marqué à Osek Bamitzvah, Patour. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Hein. Ah, il faut étudier la Torah, les gars. Au moins le Chok l'Israël, je sais pas, même en français. De Teilim, je sais pas, moi, Actuji, faites quelque chose. Ouais. Donc, je répète, Osek Bamitzvah, Patour. Normalement, c'est marqué Patour Mina Mitzvah. Celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une mitzvah. Maintenant, moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle qui n'engage que moi. J'ai dit Osek ma mitzvah, Patour Mina Vera. Ouais, celui qui est occupé à la mitzvah, il est exempté de la vera. Parce que c'est quoi Osek? Si vous regardez bien là-bas, là,
le sujet là-bas dans Souka d'Afkaf et dans Brachot d'Afut Bet. Osek, c'est Osek Beyadaim, Osek physiquement. Tu es en train d'écrire la mezouza, ouais. Tu es physiquement en train de faire, tu es agissant. Osek, c'est celui qui va vers la mitzvah, ouvler tes chabaderer, c'est-à-dire que quand tu es dans le cheminement qui t'amène à la mitzvah, bien que c'est du chol pour aller à la synagogue, pour faire le Kriyat Shema, ouais. Donc tu fais du chol pour le Kodesh. La Torah elle dit déjà, ça rentre dans, ça s'appelle Osek ma mitzvah déjà. Ouais. C'est-à-dire que le chemin pour t'amener à la mitzvah, il s'appelle mitzvah. Et donc ça s'appelle aussi occupé. Et quand tu as le mental qui est occupé à la mitzvah, ouais. Donc vous avez compris, faire la mitzvah, je suis occupé à faire la mitzvah. Avant la mitzvah, je suis sur le chemin de la mitzvah. Mais avant d'être sur le chemin de la mitzvah, je suis dans l'esprit de la mitzvah. D'accord? Donc si marcher s'appelle occupé, donc la pensée de la mitzvah s'appelle préoccupé. Vous parlez français, non? Donc quand tu es préoccupé par la mitzvah, ça s'appelle déjà Osek ba mitzvah pour dire qu'il n'est pas tour de la mitzvah. C'est ça Osek. Donc quand on te dit Ata Osek ba mitzvot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es occupé physiquement, tu es toujours sur le chemin d'une mitzvah et tu es toujours préoccupé par la mitzvah. Celui-là, il n'y a pas d'espace pour le Satan. Ça douche. Ouais, il n'y a pas de place. Parce qu'encore une fois, la place, elle vient du vide. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Ouais. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça, vous avez gagné au moins 5 ans d'exomile. Ouais. Donc, je répète. Mais je ne peux pas trop répéter parce qu'après, ça va devenir irrespirable. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le degré de pénétration des agressions extérieures. Il y a des agressions. L'autre, il te fait une remarque. L'autre, il te traite de sale juif. L'autre, il dit ton travail, il est nul. L'autre, il dit t'as encore grossi. L'autre, il y a des agressions. D'accord? C'est normal puisque tant qu'il y aura des brels, il y aura des agressions. D'accord? Bon, surtout si le gars, il s'appelle Jacques, c'est presque congénital. D'accord? Il pouvait enlever le génital. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Jacques Brel. Restez concentrés. Ne me quittez pas. Donc l'idée, c'est ça. C'est quand la personne, elle m'agresse. Ouais, c'est une réalité physique. Il fait froid, il pleut, c'est une réalité physique. Le patron, il me fait des reproches, c'est normal. Il a peur que j'envisage de demander une augmentation. Donc il fait son travail. Ouais, il me fait des reproches. Mais la question, elle est, pourquoi ça rentre chez toi? Alors je viens de vous dire, justement, ça fait de la peine, d'accord? Et puis c'est dur, et puis il y a le regard, et puis les pics, et puis c'est quelqu'un sur qui je compte beaucoup, et en plus je l'ai épousé, en plus, ouais. Je répète, beaucoup je répète, ouais. Parce que les gens ils me disent, oui, mais vous répétez souvent. Je dis, mais si les gens ils comprenaient du premier coup, j'aurais pas besoin de répéter. Ils ont même inventé un félin qui répète, ça s'appelle Chat GPT. Ouais. Il paraît que c'est un descendant du père de Pinocchio. Gepetto. C'est pas grave. Bon, c'est de l'humour, hein, c'est juste pour faire circuler le sang dans le cerveau. Quelqu'un il m'a dit, mais vous avez une vitesse de répartie qui est incroyable. Je dis, si tu veux comprendre, il faut regarder la vitesse de la lumière, tu vas comprendre. Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand... de quoi je parlais? Ah oui, c'est que, en fait, le problème, c'est pas la réalité agressive. Le problème, c'est le vide que j'ai en moi. Donc si j'ai un manque de moi, si j'ai un manque de confiance en moi, si j'ai un manque de respect de moi, si j'ai un manque de connaissance de moi, il y a de la place. Ouais. Et la place, c'est quoi? Puisque le vide n'existe pas dans la nature, automatiquement le vide il est rempli par le Yetzer Hara. Donc en fait le Yetzer Hara c'est le vide de moi. C'est écrit clairement dans le langage des Chachamim. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un doctorat de psychologie, je vais vous le faire en 1 minute. Ils ont dit Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. Ouais. Qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Donc les Chachamim ont fait un lien de causalité entre Gibor et maîtrise du Yetzer Hara. Ça va? Maintenant, si je dis que Gibor, ça vient de Gever, donc Gever, c'est quoi? C'est un adulte. Donc l'adulte égale celui qui maîtrise son Yetzer Hara. D'accord? Donc, ça veut dire que le contraire de l'adulte, c'est celui qui est soumis à son Yetzer Hara. Maintenant, celui qui est soumis à son Yetzer Hara, si c'est le contraire de l'adulte, donc c'est donc l'immature. Parce que Gever, c'est mature. Donc celui qui n'est pas Kovesh et Titzro, c'est l'immature. Maintenant, l'immaturité, c'est quoi? Eh ben, c'est la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc, si tu as 40 ans et tu te conduis comme quelqu'un de 15 ans,
Ça veut dire que tu as 25 ans d'écart de maturité. Parce qu'il y a la personne mentale et la personne physique. D'accord? Maintenant, quand toi, tu n'as pas développé ta personne à l'intérieur, tu n'as pas fait le travail du moussard, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas assumé, tu n'es pas devenu, tu n'as pas évolué, tu n'as pas grandi, tu grandis pas. Ouais. Maintenant, comment tu sais si tu as grandi ou non? C'est très simple. S'il y a des symptômes. C'est quoi le symptôme? C'est le malaise. Alors, comment il s'appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu es et la personne que tu devrais être? Alors, je ne parle pas des redoublants. Mais vous pouvez réfléchir quand même, même si vous le savez. Donc, je répète. Comment s'appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es? D'accord? C'est le stress. Le stress. Pourquoi tu stresses? Parce que tu as 40 ans, tu as une question de 40 ans, tu as un enfant de 20 ans qui te pose un problème de 20 ans, et toi, tu réagis comme un enfant de 15 ans. Ah ben je m'en fous, c'est pas mon problème, il me saoule, puis je comprends rien, je sais pas ce qu'il veut, ça me prend la tête, t'as qu'à t'occuper toi. Mais ça, c'est une réaction de 15 ans. Donc tu as 15 ans. C'est pour ça que ça stresse. Alors que normalement, si tu as 40 ans, et que tu as 40 ans, à 40 ans, tu as su une situation de 40 ans, parce que tu as 40 ans. Mais quand tu te surprends toi-même à te conduire comme un enfant de 15 ans, c'est que tu as 15 ans. C'est pas grave. Moi, souvent, les gens me disent, oh, Chétri, vous comprenez, ma fille, elle me stresse, elle me parle mal. J'ai écouté, madame, quel âge vous m'avez dit que vous avez? 14 ans. Elle me dit, non, j'ai 38 ans. Ah, excusez-moi. Alors, continue. Ouais. Oui, mais vous comprenez, moi, ça me va pas, elle veut s'habiller comme moi, et puis pour qui elle se prend, et qu'est-ce que ça veut dire, et tout. Et puis, elle me prend de haut, elle dit, je comprends pas, elle est plus petite que vous. Oui, mais ça n'a rien à voir, et tout. Je dis, mais vous m'avez dit que vous avez 16 ans. Non, je vous ai dit que j'ai 38 ans. Ils sont à l'heure. Je vous rappelle que quand le rabbin répète, c'est pas qu'il n'a pas compris ce que tu as dit, c'est que tu n'as pas compris pourquoi il répète. Comme dans la vie, quand la vie elle se répète, c'est pas que le bon Dieu est bégaye, c'est que tu es Allah. Les gens ils me disent, mais Rav, j'ai toujours les mêmes épreuves. Je dis, c'est normal, tu redoubles. Fais tes devoirs. Torah, programme, exercice, épreuve. Tu fais les épreuves. Tu es éprouvé. Comme tu es éprouvé, tu as la preuve. Comme tu as la preuve, tu grandis. Mais toi, tu veux pas faire les épreuves. Tu veux pas assumer. Non, ça me saoule, c'est pas mon truc. De toute façon, c'est de ta faute. Eh ben, débrouille-toi. Donc, moi, je vais pas à l'examen. Si je vais pas à l'examen, je peux pas avoir les résultats. Vous savez, je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Non, ça a l'air marrant comme ça. Hein. Mais les gens, ils viennent, tu dis, vous vous rendez compte, Rabbi Chétri, 20 ans de mariage, aucune communication. Vous trouvez ça normal? Je dis, écoutez, mais est-ce que vous avez mis en place la communication? Non. Est-ce que vous avez travaillé la communication? Non. Est-ce que vous, personnellement, vous avez arrivé à communiquer avec vous? Est-ce que vous êtes en communion avec vous-même avant d'être en communion avec l'autre? Non. Alors d'où ça va venir? Oui, mais on a mangé des mezuzot. On a fait des infusions de talit katan. J'ai remarqué un truc. Hein. Les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Ben oui, parce que le miracle chez le non-religieux, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer pour m'éviter de faire un effort. Alors que dans le religieux, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce que je vais faire comme effort pour que le miracle se produise. Donc c'est pas un miracle pour éviter l'effort, c'est un miracle pour faire l'effort. Parce que l'effort, ça s'écrit L'apostrophe EST fort. L'effort. Parce que où il est fort, où il n'est pas. Je sais que vous écrivez E2F ou RT. Mais c'est une erreur. Il ne faut pas l'écrire comme ça. Il faut l'écrire EST fort. Parce qu'en vérité, il ne faudrait pas dire effort. Même ce mot, il est tordu, je trouve. Il aurait fallu l'appeler soit fort. Devant l'événement, sois fort. Devant l'épreuve, sois fort. Devant la question, sois fort. Fort dans le sens gever. Gever adulte. Sois un adulte. Donne une réponse d'adulte. Alors quand tu donnes la réponse d'adulte, c'est parce que tu as lutté contre la tentation de faire l'enfant. Et l'enfant, c'est qui? C'est celui qui a fait de toi un enfant, c'est-à-dire le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'en vérité, le Yetzer Hara, c'est la tentation de faire l'enfant. Plutôt que d'assumer et de faire l'adulte. Maintenant, tu fais l'enfant dans les nerfs, ça s'appelle la colère.
Tu fais l'enfant dans la bouche, ça s'appelle le mensonge. Tu fais l'enfant dans le transfert de responsabilité, de toute façon, c'est de ta faute. Dans le transfert de culpabilité, ouais, bah, tout ça, c'est à cause de toi. Transfert, il y a même le transfert d'existentialité. J'ai été obligé de l'inventer, ça n'existait pas. Même les psychopathes, les psychologues n'ont pas imaginé ça. C'est-à-dire que je vais obliger quelqu'un à exister à ma place. Ouais, je vais dire à mes parents, bah, si tu m'aimes vraiment, bah, fais-le toi. Ouais, je vais dire à mon mari, bah, appelle le patron toi pour avoir la fiche de paye. Je dis, mais c'est toi qui travailles, c'est toi qui dois aller te battre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il envoie des épreuves pour qu'on puisse finaliser les acquis de notre connaissance. Donc, tu as appris l'honnêteté, tu as appris le travail, tu as appris la reconnaissance. Tu vas, tu demandes ta fiche de paye. Tu dis, oui, mais j'ai honte, il va mal me parler, s'il me casse. Ben, s'il te casse, c'est que tu es fragile. Il dit, oui, mais ça va me tuer de demander la fiche de paye. Tu as raison, ça va te tuer. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les goïms? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Traduction, pour être fort, pour être guévert, il faut être prêt à mourir. Parce que quand tu deviens adulte, tu as tué l'enfant qui est en toi. Quand tu deviens courageux, tu as tué le peureux. Quand tu deviens généreux, tu as tué le radin. Quand tu deviens intelligent, tu as tué l'idiot. Tu te rends compte le nombre de personnes qu'il faut tuer pour être quelqu'un de bien? Mais en vérité, c'est la Gemara. Je l'ai cité cette semaine. C'est la Gemara dans Tamid d'Aflamet Bet. Elle dit, Arotse lihyot yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Il faut que tu meurs. Tu dis, mais attends, je ne suis pas un djihad pour mourir. Non, tu n'as pas compris. Tu dois tuer le mauvais qui est en toi. Quand tu tues le mauvais qui est en toi, ça révèle le bon. Donc le mal, en vérité, il a été créé pour être sacrifié. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu tues le bon qui est en toi pour révéler le mauvais. On te dit, dis la vérité, tu mens. Donc tu tues l'adulte qui aurait dit la vérité, qui aurait assumé, pour laisser parler l'enfant qui ment. Et puis si on le pousse dans ses retranchements, il se met en victime. Et si encore on le pousse, et là, il menace de se suicider. Alors pourquoi il pense à la mort? Vous savez pourquoi? Non? Parce que la Gemara dans Baba Batra, elle dit ou à Yetzerara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. C'est qu'en vérité, il y a un ange qui a les trois fonctions. Il est en même temps le Yetzerara, en même temps le Satan, en même temps l'ange de la mort. Donc c'est normal que celui qui est soumis au Yetzerara, il pense que la solution c'est la mort. Puisqu'il a l'ange de la mort en lui. Ça va? Donc quand tu es mitgaber, donc tu es un gever, tu es mitgaber sur le Yetzerara à l'intérieur qui te propose, tu es mitgaber sur le Satan à l'extérieur qui te met en situation, et tu es mitgaber sur la mort. Mais c'est quoi la mort? C'est la fuite. Bah oui, parce que quand tu meurs, bah chacun meurt à sa date. Tu sais que la date de la mort est fixée le jour de la conception. Vous êtes au courant? Donc tout le monde meurt le jour de sa mort. C'est que chacun meurt à sa date. Même les présidents égyptiens, ils meurent à sa date. Ouais. Par contre, si quelqu'un devance la date de la mort, pourquoi il veut mourir? Parce qu'il veut s'enfuir. Pourquoi il se suicide? Parce qu'il veut échapper à la réalité. Mais la réalité, quoi? C'est la proposition de Dieu. Donc en fait, quand tu te suicides, tu as rendez-vous plus tôt avec Dieu. Donc c'est une fuite. Donc celui qui se suicide, moi déjà, vous savez, il a fait déjà 2 tentatives. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a pris des Doliprane. Quelqu'un qui veut se suicider, il ouvre la fenêtre, Hazé Shalom, au 8e étage, il saute. Mais celui qui dit, j'ai pris 4 boîtes de Doliprane, bon, il va avoir mal au ventre. C'est plus une provocation pour que toi, tu te réveilles. Ouais, et toi, tu dis, ah, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Des fois, les gens, ils me disent, écoutez, j'en peux plus, je suis au bout, je crois que je suis arrivé à la limite et je vais faire une très grosse bêtise. Alors moi, je sais que les gens qui veulent faire des très grosses bêtises, ils ne le disent pas. Ils le font. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Je dis, bah je sais pas. Écoutez, je sais pas, dites-le à ma femme, dites à mes enfants, parce que c'est fini, pour moi, c'est la fin. Je lui dis, ok. Alors je dis, est-ce que vous voulez un conseil ou une bracha? Il m'a dit, je voudrais les deux. Alors je dis, je vais vous faire une bracha, vous répondez amen. Il me dit, allez-y. Je lui dis, crève. Maintenant, moi, j'attends qu'ils disent amen. Je fais, bracha levatala. Alors il me dit, mais Rav, je veux pas mourir. Je dis, bah tu vois, déjà, tu vas mieux.
Non, ça, bon, j'ai pas fait ça avec des gens qui sont vraiment fragiles, hein, vous en faites pas. Hein. Mais les trois quarts des gens, je vous dis, les vrais suicidaires, ça se voit. Mais les gens qui parlent de tout ça toute la journée, c'est qu'ils attendent que tu leur dises non, non, non. Bah, toi, tu dis oui. Tu dis chiche. Tu dis behavod. Tu dis qui tu le veux, quelle couleur tu veux le cercueil. Ah, ils se calment là. Ah non, il faut les calmer. Hein. Moi, des fois, les gens, ici, ils te font du chantage émotionnel. Une fois, il y en a un, il est venu chez moi, il m'a dit voilà, Rabat Chetri, j'ai fait Teshuva avant-hier. Et je suis pas marié. Moi, j'étais 6 ans avec Christine et 4 ans avec Fernande. Et là, j'ai été à 2 soirées juives et j'ai pas rencontré de juive. Je dis, bah, ok, bah, ça va venir si Dieu veut. Il me dit, non, 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 vous n'avez pas compris. Si cette semaine, le bon Dieu, il m'envoie pas une juive, comme ça, il regarde le ciel, il dit, Hak, les tfilines, Hak, le Shabbat, c'est fini. Alors, je lui dis, j'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Je lui dis, tu menaces à moi ou tu le menaces à lui? Parce que lui, quand il fait sa fin de tsunami, 280 000 morts. Donc, toi, t'es qui, toi? T'es même pas né. C'est ce qu'on appelle un poisson, puisqu'il est pas né. C'est pas grave non plus. Ouais. Non, parce que si moi, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous captez. Si vous comprenez pas les blagues, calva hamor les enseignements, qui sont quand même plus compliqués que les blagues. C'est pas grave, le pire est à venir. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Ce qu'on a compris, qu'Hachem, il a créé le Yetzer Hara, il a créé la Torah en antidote. Ça va? C'est pour ça que là-bas, la Gemara dans Kiddushin, elle donne un exemple incroyable. Elle dit, c'est un roi, il est en colère contre son serviteur, il le frappe, il lui fait une plaie. Et après, il lui donne un pansement, un cataplasme, ouais, Retia, et dessus, il y a de la pommade et tout. Il dit, Kolzman Sharetia Lamaka, tout le temps que le pansement avec le médicament est sur la plaie, tu peux rentrer, tu peux sortir, le chaud, le froid, il n'y a pas de problème. Et moi, à chaque fois que je lisais cette Gemara, quand j'étais jeune et brel, je disais, mais je ne comprends pas, si j'ai une maladie, vous avez compris, Hachem, c'est le roi, le serviteur, c'est l'homme, et la plaie, c'est l'Yetzer Hara. Ok, d'accord. Alors maintenant, si Hachem, il a donné un médicament, c'est pour soigner. Mais tu vois que ça ne soigne pas. Parce qu'il dit, Kolzman Chariti Alamaka, ça veut dire que le Yetzer Hara est une maladie qui ne se soigne pas. C'est une plaie qui on ne peut pas l'éliminer. Pourquoi? Alors, je vous donne un secret. Quand une chose, bonne ou mauvaise, elle se perpétue, c'est qu'elle est nécessaire. Ben oui, ça veut dire qu'on a besoin du Yetzer Hara. Eh oui, parce que le Yetzer Hara, il s'appelle Ra. Ouais, Ra Yetzer Hara. Ouais, que la Gemara dit Shafilou Yotzro Karora, même son créateur l'a appelé mauvais. Et le Ra, c'est quoi le mal? C'est pas le mal. Détends-toi, ouais. Le Ra, il dit le Maharal, c'est Davar Shen Botahlit. C'est une chose qui n'a pas de finalité. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est pas constructif, ça sert à rien. Donc, comment le Ra, qui n'a aucune construction, qui n'apporte rien de positif, et c'est en ça qu'on l'appelle Ra, pour ça que le fils de Yehuda, il est mort, parce que il mettait le Zéra par terre, ouais, et il s'appelait R. Et R, Aïn Resh, c'est les mêmes lettres que Ra. Et c'est ça le Ra par excellence. Parce que la semence, c'est le plus haut potentiel de vie, donc le gaspillage de semences, c'est le plus grand assassinat. Ça, c'est un génocide. Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler de tous ces gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes? C'est pas grave non plus. Alors, donc, la logique, c'est que le mal, c'est d'avoir chez une botahlit. Le tov, c'est l'inverse. Le tov, c'est quelque chose qui est complet, qui est shalem, qui a un tahlit, qui a un objectif, qui a une finalisation positive. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que dans le Midrash, Rabbah, c'est marqué sur le pasuk Ve'ine tov me'od. Oui, voici que c'était très bien à la fin de la création du monde. Et là-bas, le Midrash, il dit tov me'od za Yetzer Hara. Ça va? Alors le Midrash, il dit, mais je comprends pas. Comment le Yetzer Hara, on peut l'appeler tov? Ouais. S'il est ra, il n'est pas tov. C'est bon, oui, non? La logique, elle est simple. Le Yetzer Hara, si tu le subis, il est ra. Et si tu l'utilises, il est tov. Parce que tov, c'est complet. Tov, c'est shalem. Tov, c'est mashlim.
Donc comment tu deviens quelqu'un de bien grâce au Yetzirah? Parce que la Torah, elle est là. Mais qui c'est qui va te mettre à l'épreuve pour que tu puisses intégrer la Torah? C'est le Yetzirah. Donc en fait, le Yetzirah, c'est le professeur de travaux dirigés. Tu as appris qu'il ne faut pas voler. Tu sais qu'il ne faut pas voler. C'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler. Maintenant, tu arrives à la boulangerie, à Casablanca. Elle a 88 ans, la boulangère. Elle s'appelle Madame Lermia. Tout le monde la connaît. Ça veut dire l'aveugle. Je traduis pour nos frères Ashkenaz. Ouais. Donc, et tu lui dis, je veux une baguette très très cuite, Madame Lermia. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va derrière, dans l'arrière-cour, dans l'arrière-boulangerie, pour aller trouver la baguette bien cuite. Et toi, tu as devant toi le bocal des sucettes. Choupa choupa. Tu dis, elle les compte jamais. Il y en a au moins 32. Si je mets la main, j'en attrape 8, je les sors, je les mets là. Le geste, tac, tac, tu t'es entraîné pendant une semaine dans ta salle de bain. Avec les cheveux de ta sœur, tac, tac, avec la perruque de ta mère, tac, ouais. Maintenant, la question, elle est, tu voles ou tu voles pas? Maintenant, tu sais qu'il ne faut pas voler. Va yadarta. Mais est-ce que tu as intégré qu'il ne faut pas voler? Va chez Vota, elle évaluera. C'est que quand tu as envie de voler, et tu peux voler, et tu vas voler, et tu ne voles pas. C'est-à-dire que ton honnêteté, elle est le niveau de maturité que tu as atteint en surmontant ton envie d'être immature. Voilà. Le problème, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est que plus tu vas pratiquer la maturité, plus que tu vas devenir mature, mais plus tu vas pratiquer l'immaturité, et plus tu vas devenir immature. Par exemple, les gens, ils se plaignent, et après ils disent « Ouais, je suis en dépression. » Ben, c'est normal. Oui, mais je subis des pressions. C'est connu, une pression au singulier, dépression au pluriel. Aodonkolo, la pression, c'est le mal vécu de la réalité par rapport à l'immaturité. Donc le cumul des pressions mal vécues génère la dépression. Maintenant, pourquoi tu vis mal la pression? Parce que tu es immature. Pourquoi tu es immature? Parce que tu n'assumes pas. Donc moins tu assumes, plus tu es immature. Plus tu es immature, plus il y a de pression. Plus il y a de pression, plus il y a de dépression. Donc il faut que si tu es capable de réfléchir à la culpabilité du bourreau, il faut que tu réfléchisses à la complicité de la victime. Parce que tu dis, ma mère, elle était méchante, mon père m'a pas allaité. Ok, bon, mais tu avais le choix. Tu pouvais dire, mon père, il était maladroit, et ma mère, elle ne savait pas donner d'amour. Mais il y avait une solution de remplacement. Il y a toujours des substituts de crevettes. Donc, tu avais une grande sœur qui t'aimait, tu avais une tante qui t'a pris, il y a une grand-mère qui t'a aidé, qui t'a soutenu. Donc, Hachem, il laisse jamais une personne sans rien. Mais seulement, c'est est-ce que toi, tu vas chercher la solution, tu vas chercher le problème. Le problème, il peut légitimer ta victimisation, alors que la solution, elle t'oblige à t'en sortir. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui disent je vais maigrir, mais quand on leur présente une pizza, ils la finissent entière. Moi, mais j'ai pas le moral, je suis pas bien. En fait, ma psy m'a expliqué, et aussi le pizzaiolo, que je fais un transfert sur la pizza. Tu as le droit. C'est que le droit d'être nul est constitutionnel. Mais de la manière que toi, tu supportes pas la nullité des autres, tu dis un jour, si Dieu veut, tu vas sortir de toi, tu vas te regarder et tu vas dire peut-être je vais arrêter d'être nul. Donc je vais être bon. Et bon, c'est Tov. Et Tov, c'est Shalem. Et Shalem, c'est entier. Et entier, c'est le contraire de Chasser. Et Chasser, c'est le Satan. La boucle est bouclée. C'est QFD, ce que fait Dieu. Ou non, tu continues à baratiner. Alors, je signale que le baratin n'est pas un endroit où on sert des tisanes. Baratin. Ça va? Vous êtes fatigué. Le baratin, c'est un espace de refuge pour éviter la responsabilité. Donc quand tu as la vérité en face de toi, quand tu as la maturité en toi, quand tu as une épreuve que tu assumes, quand tu te mets en situation de travail, quand tu te mets en situation
de régler le problème quand tu te lèves plutôt que de rester au lit, quand tu fais la rééducation plutôt que de laisser le pied tordu, ouais, quand tu réfléchis avant de parler, quand tu réfléchis avant de signer, tu es en situation d'adulte. Maintenant, cette situation d'adulte, ouais, en vérité, elle s'appelle le Beth Amikdash. C'est pour ça que la Gemara elle dit dans Brachot, Mi sheyesh bo dea, ke'ilu nivne Beth Amikdash miyamav. Celui qui a la Déa, ouais, c'est comme si on avait construit le Beth Amikdash de son vivant. Donc ça veut dire que la Déa, le Da'at, il correspond au Beth Amikdash. Ça va? Alors c'est quoi le Da'at? Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous invite à écouter ma réponse. Ce qu'on appelle la version marocaine du dialogue. Ou le monologue. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le mot Da'at, c'est un mot qui est très dur à traduire. Il y a un sefer entier de Rav Bolbeu qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at, ça vaut la peine de l'étudier avant de mourir. Bon, on n'est pas obligé de mourir le lendemain, mais là-bas il donne toutes les facettes, les différentes lectures du Da'at. Moi je vais vous en donner juste 3, comme ça va vous éviter de saturer. Le mot Da'at, d'abord c'est la Da'at, c'est savoir. Donc c'est la connaissance. Alors on sait que la connaissance dans la Torah n'a de valeur que si elle est vécue. Ouais. C'est-à-dire, ça s'appelle l'ilmod almenat la'asot. Tu étudies pour accomplir. Ouais. Et il faut que ta connaissance, elle soit imprégnée de hirat shamayim. Donc une connaissance, elle doit être vécue. Si tu vis pas en fonction de ta connaissance, ça s'appelle l'incohérence, ça marche pas. Donc connaissance, da'at c'est connaissance, connaissance vécue. Ça va? Bon. Da'at c'est aussi la conscience. C'est quoi la conscience? C'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, moi je suis là, vous êtes là. Là, vous êtes conscient que je suis là. Oui, non? Non, je peut-être vous dormez avec les yeux ouverts, je ne sais pas moi. Ouais. Donc vous êtes conscient que je suis là. D'accord? Mais en même temps, vous êtes conscient que je suis là. Vous êtes conscient d'être conscient. L'animal, il est conscient, mais il n'est pas conscient qu'il est conscient. Parce qu'il n'a pas une conscience au-dessus de lui qui se projette. D'accord? Maintenant, quand vous êtes conscient que je suis là, c'est votre conscience que je suis là qui fait que pour vous, je suis là. Donc la conscience, c'est l'arc électrique établi entre vous et la réalité pour que la réalité appartienne à votre réalité. Un peu comme en physique quantique. En physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. De la même manière, Hachem, il n'existe pour nous qu'en fonction du niveau de conscience que nous en avons. C'est qu'Hachem lui-même, il existe. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Ouais. Mais pour exister dans notre vie à nous, ça dépend du niveau de conscience qu'on en a. Le Moré Nevuchim, il appelle ça Devek Bachem, qui est Kulo Besechel, c'est tout dans la tête. Parce qu'Hachem, tu ne l'as pas croisé, tu n'as pas mangé avec lui, tu n'as pas serré dans tes bras. C'est où tu as un très haut niveau de conscience de Dieu. Et c'est ça la Hirat Shamayim. La crainte de Dieu, c'est un niveau de conscience exacerbé que Dieu existe et que Dieu intervient. Que Dieu existe et que Dieu intervient. Le fait que Dieu existe, ça fait de toi un Ma'amin. Le fait que Dieu intervient, ça fait de toi un Baal Bitachon. Il faut les deux. Ça va? C'est bon? Les gens qui disent, ouais, Dieu existe, mais ils ne mettent pas les téphilines. Alors, s'il existe, il a exprimé sa volonté, tu ne fais pas sa volonté, donc tu penses qu'il n'intervient pas. Ça, c'est Voltaire. Il a créé le monde, après il est parti. Ouais. Non, l'idée, c'est ça. C'est que le Da'at, c'est la conscience. D'accord? Maintenant, une réalité, elle n'est liée à moi que par la conscience. C'est la marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Est-ce que mitkaven ou no mitkaven? Parce que kavana, c'est kivun, le kivun, c'est la direction. Donc le lien qui est mechouvan avec toi, c'est par la conscience. Donc si tu es inconscient de ce que tu fais, ouais, donc tu n'es pas lié à ce que tu fais, donc tu n'es pas non plus responsable de ce que tu fais. C'est ça, ino mitkaven. Alors que si tu es mitkaven, ben, automatiquement tu es bekivun, donc tu es lié. Donc comme tu es lié, tu es responsable. Facile. Donc on voit donc que le da'at, c'est aussi la conscience. D'ailleurs, d'accord. Et le da'at, c'est aussi la volonté. Ça, c'est plus difficile à trouver. C'est dans le Raphaïm sur Melechet Marchevet. Dans le Rambam, il explique que le fait qu'il y ait un ratson à l'intérieur de Melechet Marchevet, dans Shabbat ça s'appelle Melachat Sricha Legufa, pourquoi tu le fais? Pour une certaine volonté.
La même volonté qu'ils avaient quand ils ont construit le Mishkan. Parce que toi, tu fais ça pour faire un trou. Si tu fais ça pour enlever la terre, c'était pas la kavana qu'ils avaient dans le Mishkan. Ouais. Ah, tu dis, oui, mais quand j'enlève la terre, je fais le trou. Ouais, mais t'es pas mitkaven à ça. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le ratson, donc le da'at, c'est la volonté, la conscience et la connaissance. Vous êtes toujours avec moi? Je sais que ça fait beaucoup d'éléments et que vous n'allez pas retenir. C'est pour ça que le cours est filmé. Comme ça, si vous êtes intelligent, vous avez l'occasion de le réécouter 8 ou 9 fois. D'accord? Pour avoir l'illusion que vous avez tout compris. C'est bien. D'accord? Parce qu'il ne faut pas seulement comprendre les éléments, il faut aussi comprendre l'interaction entre les éléments et après l'image globale qui est produite par l'ensemble des interactions de tous les éléments. Voilà, ça s'appelle comprendre. Et comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Bien qu'au niveau phonétique, on aurait pu l'écrire avec un N. Comprendre. Mais là, ça change le sens complètement. Voilà. Et comme prendre, c'est prendre. Et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire corps avec la connaissance. Et faire corps avec la connaissance, c'est faire un. Et faire un, ça ressemble à l'intimité. Ouais, parce que l'intimité, c'est que les deux corps se rejoignent. Et comment la Torah, elle appelle le lien intime entre Adam et Chava? Ve Adam, Yada et Chava. Adam a connu sa femme. Le Maharal, il dit, mais pourquoi pour le langage de l'intimité, la Torah, elle a employé le langage de la connaissance? Même les goïms, quand ils disent, bon, ils se sont connus au sens biblique. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc en vérité, c'est parce que tant que tu ne vis pas ce que tu sais, tu ne le sais pas. Parce que tu peux savoir d'un côté et vivre d'un autre côté. Alors quand tu vis pas en fonction de ce que tu sais, en vérité, c'est pas seulement c'est que tu n'as pas compris d'ailleurs ce que tu comprends, c'est seulement après que tu as vécu ce que tu sais. Bon, les Chachamim, ils disent dans un autre langage, ils disent En Adam Lomed Elaim Ken Nirchalbo. Un homme n'apprend que ce dans quoi il a trébuché. C'est-à-dire, toi, tu as fait toutes les halachot de Shabbat, dans Mishnah Berurah, tu as bien fait. Et puis, vendredi, une demi-heure avant Shabbat, le petit, il a tiré la prise de la plata. Et c'est le Shabbat où la belle-mère, elle vient. Et vous allez manger froid. Et il y a 14 invités. Et tu te rappelles pas de la halacha. Tu prends Mishnah Berurah, tu trouves pas plata. Tu regardes Shmirat Shabbat qui est Cheta, tu n'arrives pas à comprendre parce que le tien, il est en anglais. Tu prends l'Yalkut Yosef, il y a beaucoup d'halachot, tu trouves pas. Et à la fin, tu trouves. Ben Hashmashot, tu dis un goy, hop, il peut remettre et tout. Ok. Mais cette halakha-là, tu l'oublieras jamais de ta vie. Parce que Nirchalbo, vous avez compris ou non? Ça veut dire que tu ne peux retenir que quand ta connaissance rencontre ton expérience. C'est pour ça que le Dayan, il connaît la halachot. Parce qu'1 million de fois, on lui aurait posé la même question. Tous les gens, j'ai oublié, est-ce que je dois faire Yarlev Yavo quand je mange à Kippour, dans le Birkat Amazon? Il a l'habitude. Ouais. Est-ce que c'est assourd d'insulter sa belle-mère, même si c'est une tordue? Il a l'habitude des halachot. Donc à force de les répéter, il les connaît. Alors que toi, tu l'as eu 2 fois dans ta vie, comment tu vas t'en rappeler? T'oublies. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on a compris que le da'at, c'est la connaissance vécue, la conscience et la volonté. Ça va? Maintenant, comment ça peut être 3 significations dans un seul mot? Parce que, alors, je vous donne la définition benchetrital, comme ça vous allez gagner du temps. En fait, vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté, mais simultanément. Bah oui, parce que si tu as la connaissance, tu n'as pas la conscience, ça ne sert à rien. Si tu as la connaissance et la volonté, et tu n'as pas la conscience, ça ne sert à rien, tu es à côté de la plaque. Ouais. Si tu as la conscience et la volonté, mais tu n'as pas la connaissance, bon, bah, tu es un ignorant. Il faut les 3 en même temps. Parce que si tu vis comme ça, sans la connaissance, bah, tu vas dire si j'avais su, d'accord? Si tu vis sans la conscience, tu dis mais j'étais vraiment à côté de la plaque, ouais. Et si tu vis sans la volonté, tu dis oui, ok, je sais qu'il faut le faire. Et je suis conscient que c'est important, mais je ne suis pas motivé. Motivé, mouch. Faut que tu meurs. Parce qu'il faut tuer le flemmard
pour faire naître le travailleur. Donc ça veut dire, je répète, que le da'at, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Alors, comment ça s'appelle en français? La maturité. C'est ça la maturité. La maturité, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Mais tu as compris qu'il faut travailler sur 3 axes pour arriver à une normalité. Une personne mature. Donc tu es obligé d'être Tamil Chacham, tu es obligé d'être conscient et tu es obligé d'être volontaire. S'il manque un des 3, tu n'es pas complet. C'est bon? Maintenant, comment le Bet Amikdash, il peut remplacer ça? Puisqu'on a mis Mishi Eshbo Dea Ke'ilu Bana Bet Amikdash Miyamav. C'est bon? Ça veut dire que Hachem, jamais il nous laisse sans rien. Jamais il nous laisse orphelins. Ouais. Donc, Hachem, il a dit, ok, j'ai enlevé le Bet Amikdash, mais j'ai mis le Bet Amidrash, j'ai mis la Gemara, j'ai mis le Traï des Midot, j'ai mis la Hirat Shamaim, j'ai mis les Gdolim, j'ai mis les Tzadikim. C'est comme tu veux. C'est-à-dire que tu vas voir Rav Eliashiv, entre guillemets, c'est comme si tu vas voir le Bet Amikdash pour la halacha. Maintenant, tu vas chez un tzadik, ouais, et tu trembles, et tu stresses, et tu as amené une liste de questions, et tu arrives devant lui, ça dure 1 seconde, ouais, et tu bégayes, alors il te dit, bracha vaslacha, dégage. Tu dis, mais j'ai même pas parlé. Un korban, tu comprends rien, mais ça marche. Le tzadik, c'est un misbéach, et toi, tu as amené un korban. Quel korban? La chouma. Non, mais j'ai pas pu dire ce que je voulais dire. Tu crois franchement qu'il a besoin que tu lui dises c'est quoi ton problème? Vous avez compris ou non? Le tzaddik, il voit. Je le sais, vous êtes sceptique. C'est pour ça qu'il faut prendre des antiseptiques. Il y avait le Raphaïm Cohen. Vous avez entendu parler de lui, le Halban. Ça vous dit quelque chose? C'était très spécial. Très, très grand tzaddik. Très grand Mekoubal. Mais il avait une chemise courte et il n'avait pas de barbe, il avait une casquette. Donc quand on dit l'habit ne fait pas le moine, et en plus il était fabricant de fromage, il avait une usine de fromage. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelait le Halban. Et un jour, j'ai été chez lui, bon j'ai été plusieurs fois, mais une fois j'ai été, et j'avais comme d'habitude une liste, parce que tous les tzadikim chez qui j'allais, j'avais la liste. Les parents, les beaux-parents, même si c'est Bidarabanan, ouais. Et j'avais les enfants. Donc je demandais une bracha. Maintenant, lui, c'est très bizarre. Hein. Et, parce que moi, je suis très, très cartésien. Mais j'ai Emunat Rachamim. Il y en a parce qu'ils sont cartésiens, ils n'ont pas Emunat Rachamim. Donc, il a pris un stylo, bizarre, comme s'il voulait s'aider à se concentrer, et il lisait les noms, un par un. Je ne sais pas, il faisait des calculs, des gematriotes et tout. Et il me disait, celle-là, j'ai dit, un zivoug. Il me dit, elle est trop difficile. Il faut qu'elle prenne quelqu'un qui est un peu d'Hirat Shamaim, mais serait bien. Elle est toujours pas mariée aujourd'hui, ça fait 20 ans. Toujours tête dure. Bon, il m'a dit, celui-là, il a un problème de cœur. S'il prend les médicaments maintenant, il n'aura pas besoin de faire une opération dans 1 mois. Maintenant, moi, je vois qu'il est en train de montrer le nom de mon beau-père. Qu'est-ce que je fais? Je sors de là-bas, je prends le téléphone, j'appelle père. Tout de suite, aller chez le cardiologue, j'ai vu un tzaddik et tout. Bon, il a confiance en moi, il a fait tous les examens, il a rien. Mais en fait, je m'étais trompé de ligne. Mon père, 1 mois après, il a fait l'infarctus. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le médecin? Il a dit, ah, s'il y a 1 mois, vous auriez pris des médicaments, on aurait évité l'infarctus. Oui. Donc ça sert à rien que le tzaddik y voit, si le transmetteur, il n'y voit rien. Vous avez compris l'idée? Alors j'ai eu plein d'histoires comme ça avec des tzadikim. Mais il faut y croire. C'est que celui qui ne croit pas, il ne voit pas. C'est comme ça. En tout cas, Hachem, comme le Bet Amikdash, il a explosé, donc celui-là, il va t'amener la halacha du Bet Amikdash. Parce qu'il y avait le Sanhedrin au Bet Amikdash. Celui-là, il va amener la Hirat Shamaim du Bet Amikdash. Celui-là, il va amener la puissance du Bet Amikdash. Celui-là, il va amener la simcha du Bet Amikdash. Chaque tzaddik, il va amener une facette du Bet Amikdash. Pourquoi? En compensation du fait que, vous me suivez ou non? Mais quand même, ça reste qu'on n'a pas la globalité en un seul endroit. C'est qu'on ne peut pas se rendre compte. Comme on ne trouve pas des gens qui sont complets, qui ont toutes les midotes.
C'est pas possible. Celui-là, il est très fort dans la Gemara, mais peut-être il est nul en Shalom Bayit. Celui-là est très fort en Shalom Bayit, mais il est nul en Gemara. L'autre, il est bon en Gemara, mais il est nul en Halacha. L'autre, il est bon. Celui-là, il est très fort en Chorma, mais au niveau des Midot, il est très coléreux. Mais, parce que la Shlemut n'est pas de ce monde. Mais c'est pas grave. Ouais, faut pas dire, ça sert à rien. C'est ça, la Masher Bayamim, c'est ça ce qu'on a. Ouais. Et comme on est à la veille de Shabbat, parce que Shabbat c'est Mashiach, et à quelle heure il rentre le Shabbat? À la Shkia. La Shkia, c'est le coucher du soleil. Alors pourquoi le Shabbat il rentre à la Shkia? Parce qu'à la Shkia, il y a Shkia. C'est ça Shkia. C'est pas la peine de te plaindre qu'il n'y a pas autre chose, parce que c'est ça Shkia. C'est comme si tu dis à ta femme, pourquoi il n'y a pas les fenouilles? Elle t'a fait 17 salades. Elle n'a pas fait les fenouilles. Alors pourquoi toi tu regardes toujours ce qu'il n'y a pas? C'est un phénomène. Ouais, tu lui fais un poisson, elle te dit, ah pourquoi t'as pas fait le poisson pané? Bon, tu fais le poisson à la marocaine, tu dis pourquoi il n'y a pas le poisson? Tu lui fais le poisson pané, elle dit j'aime bien la marocaine. Mon amour, il faudrait que tu t'étouffes. Tu rendrais service à beaucoup de gens, d'accord? Alors moi, pourquoi je dis ça? C'est pas que je critique les hommes ou quoi, c'est que moi, je me suis surpris à faire ça. Ouais, je disais à ma femme, il n'y a pas les fenouilles. Bébé, mettre 17 salades. 17 salades tous les vendredis soirs. Ouais, et moi, je passe le scanner. Il n'y a pas les fenouilles. Elle dit, mon amour, il n'y en avait pas au marché, ou je sais pas où j'ai oublié, mais enfin, grâce à Dieu, il y a 17 salades. Oui, mais il n'y a pas les fenouilles. Et ma mère, jamais elle oubliait les fenouilles. Ah oui, le coup, vous savez, l'épée française, elle est droite. Mais l'épée indienne, elle est comme ça. Ça fait plus de dégâts, ça déchire de tous les côtés. Ouais, des fois tu veux faire voir l'Indien. C'est là que tu vois que l'intelligence, c'est pas de parler, c'est de se taire. Mitzvah accessible à tout le monde, hein. Chacun peut la fermer. Et puis tu dis, j'arrive pas. Il faut que je parle. Il faut que ça sorte. Va aux toilettes, ça va sortir. La logique, elle est là. Ouais. C'est que la Idgabrout et la Vatranout, ouais, on dit Abevater ou Amenater. Celui qui laisse tomber, c'est lui qui gagne. Et toi, tu dis, je veux pas. Non, il faut que ça sorte. Mon psy m'a dit, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Lui, c'est une cuvette de toilette. Il est prêt à ce que ça sorte chez lui. Il va chez lui et vomit. Mais pourquoi tu vomis sur les gens que tu aimes? Après, tu n'arrives pas à gérer les conséquences. Après, l'autre, il en a marre d'écouter. Il en a marre de subir ton caractère pourri. Tu dis, mais il faut que ça sorte, il faut que je parle. Ok. Moi, j'entendais toute la journée, tous les jours, j'entendais de la chala. Jamais je racontais à ma femme. Une fois, elle m'a dit, ouais, t'es resté 3 heures au téléphone, pourquoi? Si tu veux, je te raconte. Je racontais, elle a été vomir. Oui, parce que quand tu racontes l'inceste du grand-père sur la petite fille, c'est sûr que tu dis, elle dit quoi? C'est comme ça toute la journée. Toute la journée. Ouais. Toute la famille, elle prend Ariel. Le petit, il va absolument prendre Homo. Change de lessive. L'autre, il a poussé son beau-frère au suicide pour lui prendre les 10% de part d'immobilier qu'ils avaient ensemble. Toute la journée. C'est une décharge de chala. Et après, tu rentres à la maison et tu souris, tout va bien, grâce à Dieu. Ouais. Mais c'est ça la vie. C'est que le bon Dieu, pourquoi les toilettes, c'est en faïence? Parce que ça n'absorbe pas la saleté. Donc tu tires la chasse et tu avances. Quand j'ai commencé les cours, il y a 35 ans, ou 40, je ne sais plus, donc moi j'étais un avrer, gentil, hnin, et puis je préparais bien les cours, et je donnais ma neshama dans les cours, mais quand je finissais les cours, les gens ils venaient pas me demander, oui, il y a une stira dans le Pahaditzrak par rapport à ce que vous avez dit. Ils me sortaient toutes ces bêtises-là. Je trompe ma femme, je triche, je prends de la drogue. J'ai 19 mois de juin dans mon calendrier, que des mois de juin. Alors moi, j'ai commencé à saturer. Donc j'ai été voir Rav Israël de Sarcelles, Zichron Libracha, ce tzaddik. Ouais. J'ai été le voir, je dis Rav Israël. Il m'a dit oui, mon fils. Il m'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup le Zikouï Rabim. Il m'a dit, j'ai dit Rav Israël, moi je suis un Kolelman.
j'ai voulu faire des cours. Bon, le problème, c'est que les gens, à la fin du cours, ils viennent, ils me racontent des trucs, je vais mourir. Il m'a dit, regardez là, le Chacham, il m'a dit, mais dans la Gemara, il y a des cas qui sont durs. Ouais. Asara Anashim Shalchou Alisha Ahad. Il y a 10 hommes qui ont été sur une femme. Tu as bien compris que ce n'est pas pour jouer au Monopoly. Si tu as envie, tu te fais des images. C'est un viol collectif. Ouais. Il m'a dit, dans la Gemara, il y a des cas compliqués. Il m'a dit, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu les étudies. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu fermes la Gemara. Il m'a dit, c'est pareil. Tu écoutes les cas. Tu donnes le minimum de sensibilité intellectuelle pour répondre à la question. Mais surtout, après, tu fermes la Gemara. Tu n'appuies pas sur Enter. Tu fermes le dossier. Mais si toi, tu les gardes, tu les cumules, tu deviens fou. Parce que tu réfléchis. En plus, des fois, les gens, tu les connais. Moi, j'ai vu des gens, je les ai connus des années. Ils venaient pour me dire, attention, parce que mon copain, sa femme le trompe, est-ce que je dois le prévenir? Et moi, je savais que sa femme à lui le trompait. Et que des froums. Ça veut dire la méadrine. C'est l'ostam. Ouais. Parce que l'Yetzara n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. On aurait su, on aurait retrouvé son cadavre. Ouais. Et les guitines qu'on fait à Kriyat Sefer, c'est pas pour la soupe que brûler. Donc l'Yetzara, il est partout. Et Kol Hagadol Michavero, Yitro Godel Imeno. Il faut juste pas se faire les autruches, accepter, c'est une réalité. Et quand tu acceptes la réalité, tu te bats avec la réalité. Mais quand tu es dans le déni de réalité, bah, la réalité, elle te rattrape. Il faut savoir une chose, c'est que les choses que tu fuis le plus, ce sont ceux qui te rattrapent en premier. Donc ceux dont tu as le plus peur, c'est ça qui va te tomber sur la tête. Alors tu peux dire, Chazé Shalom, Simsilenu, tout. Mais tu as peur. Tu dis, non, mais on ne sait jamais. Mais tu as peur. Oui, mais tu comprends, mais tu as peur. Oui. Alors, je vous donne un phénomène intéressant. Parce que le Zohar, il dit, Kola Olam Mashalim. Le monde entier ne sont que des exemples. Vous savez que quand le chien attaque les gens qui ont peur. Vous êtes au courant de ça? Le chien attaque les gens qui ont peur. Maintenant, comment le chien, il sait que la personne elle a peur? Parce que quand la personne elle a peur, elle émet une certaine sueur bien spécifique. Et le chien qui a un flair incroyable, il sent cette sueur et donc il attaque. C'est pour ça que les chiens attaquent les gens qui ont peur. Ça va? Super. Maintenant, pourquoi le chien, il attaque les gens qui ont peur? C'est pourquoi? Parce que le chien, naturellement, il a peur de l'homme. Mais quand il voit que l'homme a peur, ça le déstabilise. Donc, ça lui fait peur. Donc, en fait, le chien attaque les gens qui ont peur, parce que quand il voit un homme qui a peur, ça lui fait peur, et par peur, il attaque. Vous m'avez suivi jusque-là ou non? On reporte exactement le même schéma électronique dans la relation avec un patron. Pourquoi le patron, il te casse? Parce qu'il sent que tu as peur. Maintenant, quand tu as peur, automatiquement, ça lui fait peur. Donc, ça développe chez lui le syndrome de la Gestapo. C'est comme un enfant, par exemple, tu lui mets une claque parce qu'il a fait une bêtise, et tu vois qu'il panique à mort. Tu as envie de lui mettre une deuxième claque. Il a menti. D'un seul coup, tu vas lui sortir tous les dossiers. Tu as menti, tu ne fous rien à l'école, tu manques de respect à ton frère, à ta soeur. L'enfant, il ne comprend rien. Il dit à ta femme, papa, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Il m'a sorti 74 dossiers, alors que j'ai fait une seule bêtise. Ouais, c'est comme ça. Parce que la peur de l'autre, elle génère chez toi l'envie de faire plus peur encore. Mais pourquoi, encore une fois? Parce que tu es en situation de dominant. Et le dominant, s'il sent obligé d'être dominant, c'est parce qu'il a peur que le dominé devienne dominant. Là, le jeu des dominos, bon, c'est pas grave. D'accord? Donc cette logique-là, vous avez compris maintenant, que toute la vie, c'est un rapport qu'on entretient avec le Yetzer Hara. Maintenant, tu te retiens avec ton Yetzer Hara à toi, avec le Yetzer Hara de l'autre, avec le Yetzer Hara du Goy, le Yetzer Hara du Juif, ouais, le Yetzer Hara de la rue, le Yetzer Hara de la situation. Et dans tous ces cas-là, pour réussir à traverser tout ça, ouais, il faut avoir une force d'affirmation très forte. Et cette force d'affirmation, elle vient du fait que tu fais le travail. Oui. Plus tu vas travailler les midot, plus tu vas travailler la halakha, plus tu vas travailler
ta réflexion, plus tu vas travailler ta capacité à te remettre en cause. Ouais, là, moi, ce que j'appelle la souplesse existentielle. Ouais, tu vas être capable de switcher. D'accord? Tu viens pour dire quelque chose à l'autre et tu vois que l'autre, il est mal. Hop, tu reviens en arrière. Tu dis non, derrière. Ou non, tu continues à t'enfoncer. Tu répètes, tu fais de l'ébénisterie. Tu mets une couche, 2 couches, 6 couches. Mais elle est déjà en dépression. Une fois, il y en a un, il m'appelle. Il m'a dit, Rabbi Chetri, écoutez, ça va pas du tout. Maintenant, ni il m'a dit bonjour, ni rien. Moi, je suis à sa disposition, je suis là, je suis devant le téléphone, en train d'attendre que les brels, ils m'appellent. Bon. Et le mec, il me dit, oui, Rabbi Chetri, écoutez, je vous dis, bon, je sais, il est tard, bon, il est 10h du soir, mais ça va pas du tout. Écoutez, moi, ma femme, j'en peux plus. De toute façon, c'est ou elle ou moi. Chaque fois qu'elle parle avec ses parents, elle revient, elle me fait des critiques, elle me parle mal, elle est influencée par sa mère, elle n'a pas de personnalité, elle a pas... Donc il faut que vous lui parlez, sinon moi c'est fini. Hein. Moi je m'en vais, je me casse, j'en ai marre de tout ça et tout. Genre il m'agresse maintenant. Bon, la vérité, je suis atteint d'un syndrome de... J'en ai rien à treuf, mais bon. Je dis, passez-moi votre femme. Bon, ça va la nôtre, Avat Israël. Béhémet, hein. La femme, elle prend le téléphone. Allô, Rabbi Chetri? Je dis oui. Elle me dit bonsoir. Merci beaucoup de nous prendre au téléphone. Je sais que vous êtes très occupé. Elle dit bonsoir, elle s'excuse. Une dame normale. L'autre, le ouf. Je dis, madame, vous m'avez l'air fatiguée. Elle me dit, oui, j'ai accouché hier. Ah, d'accord. Vous pouvez me repasser le mec qui vous sert de... Je dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. JH2, ça veut dire jeune normal au carré. T'es à Marseille, je suis à Paris. Tu sais, la fille qui vient de parler, c'est ma fille. C'est pas ma fille. Je dis, c'est ma fille. Je vais venir avec une hache. Et toi qui penses que tu as besoin de te fendre la gueule, je vais te faire une ouverture d'esprit, tu n'as même pas idée. On va voir à travers. Ah, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Mais je ne comprends pas, ta femme, elle a accouché hier. Le seul truc que tu as fait, de faire une crise de Shalom Bay, et des reproches et des trucs. J'ai dit, tu veux que je te dise pourquoi? Il m'a dit, oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Je dis, parce que des fois, quand quelqu'un t'a fait une grande tova de te donner un bébé, c'est tellement dur de dire merci que tu es obligé de trouver une raison pour légitimer le fait que tu ne vas pas dire merci, mais que tu vas faire un reproche. C'est très violent au niveau psychiatrique. Non, il n'a pas compris, c'est sûr. Alors, parce que non compris, il a pris. Non, l'idée, c'est ça. C'est que les gens ne se rendent même pas compte, parce qu'ils n'ont pas le recul, donc ils n'ont pas la maturité, donc ils n'ont pas le da'at de ce qu'ils font, de ce qu'ils provoquent, de ce qu'ils détruisent, de ce qu'ils ne construisent pas, de ce qu'ils n'entretiennent pas. Il manque ça. Et ça, c'est le Beth Amikdash. Ouais, comme le Beth Amikdash. C'est que quand tu étudies tous les jours, tu as des références, tu as des Gmarot, tu as un exemple, tu as un rave. Ouais. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Hein. Même chez les Avreichim. Hein. Souvent, ils n'ont pas de rave. C'est qui ton rave? Je me débrouille tout seul. Ou alors, ils prennent un rave qui est mort il y a 200 ans. Comme ça, ils sont tranquilles. Il ne va jamais venir les engueuler ou quoi. Non, il faut un rave vivant. Il est vivant. Tu lui parles, il te tire l'oreille, tu dis qu'est-ce que tu as fait, c'est pas normal, c'est honteux comment tu parles à ta femme. Il faut un rave. Parce que rave, c'est référent. Il faut un référent. Comment t'as pas de référent? T'as rien au-dessus de ta tête, t'as rien de... FKR, tranquille. Alors, pas religieux, c'est encore plus. Mais son référent, c'est la télévision, le poker et les vitamines. Non, il faut que tu aies un rave. Moi, j'ai des gens, même s'ils sont pas religieux, j'ai dit, il vous faut un référent, il faut un rave. Il faut quelqu'un au-dessus, parce qu'il y a le corps, il y a le cerveau. Au-dessus du cerveau, il y a la conscience, et au-dessus de la conscience. À quoi ça sert, ça? Vous croyez pour la calvitie? Je vous dis franchement, ça n'aide en rien. Je suis en train de préparer une piste d'atterrissage pour les mouches. Bon, toi, tu me comprends? Ouais. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, à quoi ça sert la kippa? Ça sert à ne pas oublier qu'il y a quelqu'un au-dessus de ta tête. Yomam valaïla. Parce que tu dis, bon, je suis intelligent. Les nazis aussi, ils étaient intelligents. Ah, tu dis, ça va, j'ai une conscience. Mais t'en fais pas. Les nazis aussi, ils avaient une conscience. Il faut que tu aies quelque chose de pas humain au-dessus de ta tête. Parce que de l'humain et l'humain, on a vu ce qu'ils ont fait les humains
avec leur côté humain, d'humaniste. Ouais. Il faut quelque chose de divin au-dessus de ta tête. Et le rappel du divin, c'est la kippa. En haut, c'est la kippa, en bas, c'est les tzitzit. Tu te rappelles, tu dis, Tehelet, la mer, le ciel, le kisakavod Hachem. Ouais. Il faut des rappels. Il faut des penses bêtes, justement, pour les gens bêtes. On a besoin des penses bêtes. J'ai raconté souvent cette anecdote. Moi, je voyage tout le temps. Donc, souvent, 1 fois, 2 fois par semaine, je prends l'avion. Donc, les mesures de sécurité, je les connais. On enlève la ceinture, les appareils électroniques, les produits liquides, bon. Et quand je passe, moi, je garde la kippa. Donc, il y avait un nouveau là-bas, un mec qui devait vendre des savonnettes, il s'est mis dans la sécurité. Il me court après, il me dit, monsieur, le calot, ou la kippa, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et moi, je fais genre, j'ai pas entendu. Ouais. Et je continue à marcher avec la kippa. Et je passe le sas. Alors, il vient me voir, le gars, il insiste. C'est un brel, mais persistant. C'est un niveau de brel supérieur. Ouais. Il me dit, mais monsieur, je suis assermenté, je suis comme la police, je vous ai dit d'enlever le calot, pourquoi vous ne l'enlevez pas? Je dis, mais est-ce qu'il a sonné? Il m'a dit non. Il m'a dit, pourquoi? Parce que je suis dans la simcha, ça sonne. La simcha, il faut choisir. Ouais. J'ai dit, mais monsieur, je ne l'enlève jamais, pourquoi vous voulez que je l'enlève pour vous? Il m'a dit, oui, mais si je vous dis de l'enlever, il faut l'enlever. Je dis, mais je ne l'enlève pas. Il me dit, et pourquoi vous ne l'enlevez pas? Je dis, c'est pour protéger ce qui est en dessous. Il me dit, qu'est-ce qui est en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Il n'a même pas compris. Bah, écoute, s'il avait compris, il aurait été chef du siècle. Donc c'est les brels. Il en faut. Exactement. Donc l'idée, c'est quoi? On a compris maintenant que le Beth Amikdash, c'est un endroit de Shekhinah. D'accord? Qu'est-ce que c'est la Shekhinah? La Shekhinah, en résumé de résumé, parce que je voulais finir à 10h et il est 10h18 déjà. La Shekhinah, en résumé de résumé, comme ça il explique la Volbeu, c'est le Shefa de Ratson Hashem qui est projeté dans la réalité. C'est-à-dire qu'Hachem, il projette sa volonté, et sa volonté, elle arrive, et elle crée la réalité, et elle est contenue dans la réalité. D'accord? Maintenant, ça, c'est pour la volonté d'Hachem directe qui va dans la réalité, comme on l'a fait dans le cours sur la lumière. Yotzer Or Boré Chosher. Vous vous rappelez, sinon vous pouvez le revoir. Mais il y a aussi une partie de la volonté d'Hachem qui passe par l'homme. Parce que la Neshama, c'est un récepteur. Hachem, c'est un émetteur. Émetteur, c'est normal. Donc Hachem, il envoie un signal. Baruch Hachem Mimekomo. Hachem, il envoie ce signal. Ce signal, il est capté par la Neshama. De la Neshama, il passe au Nefesh. Et là, il s'appelle le Ratson. Il dira Volbeu. Et cette énergie-là, elle passe ensuite dans le corps. Elle s'appelle la motivation. Elle passe ensuite dans la voix. Elle s'appelle la conviction. Elle passe dans le cerveau. Elle s'appelle la concentration. Elle passe dans l'action. Elle s'appelle la détermination. Mais c'est toujours la même énergie. Ça va? Donc c'est l'homme qui devient le vecteur, propagateur d'une énergie qui vient d'Hachem. C'est bon? Maintenant, quand on dit Sheishre Shechinato Bema Sechem, qu'il fasse résider sa Shechina dans vos actes, c'est qu'en fait, c'est que quand tu fais un acte, l'Eshem Shamaim, où tu le fais parce que tu veux le faire, étant donné que la volonté dans sa nature profonde, elle vient de la Neshama, donc quand tu mets ta Neshama dans un projet, tu mets Dieu dans le projet. Ça va? Vous avez compris ou non? Quand deux personnes s'aiment, le Maharal, il dit, c'est Shaviut Haritzonot, c'est l'équivalence des volontés. Donc la volonté de l'homme, elle rencontre la volonté de la femme. Ouais. Et ça s'appelle l'amour. Ouais. Mais ça s'appelle aussi la Shechina. Parce que Zachou, Shechina, Benehem. Il n'y a pas écrit Shechina Alehem. Il y a écrit Benehem. Donc en fait, la Shechina, c'est la communion de deux flux existentiels d'origine nishmatique. Ouais. Donc 10 personnes qui se réunissent pour prier Hachem et qui ont le shalom entre eux, il y a la Shechina à la synagogue. Mais s'il n'y a pas le shalom, s'ils ne sont pas bien l'un avec l'autre, ou s'ils ne sont pas là pour prier Dieu, ils sont là pour faire une ambiance, il n'y a pas la Shechina dans la synagogue. Tu peux aller dans un gymnase, il y a exactement la même ambiance. Ouais. D'ailleurs, la synagogue, ils l'ont renommé Café des Flores. Tu ne sais pas pourquoi, mais bon.
Mais l'idée, c'est ça. Ouais. C'est que, aussi, Shnaim chez Medabrim Bedibre Torah, le Pirkei Avot et les Medouyak, c'est deux personnes qui parlent de la Torah. Ouais. Et là-bas aussi, c'est marqué Shechina Benehem. Et le Maharal, il dit Zoï Torah Shlema. C'est ça la Torah Shlema. D'accord? Donc ça veut dire que la Shechina, en vérité, c'est la communion des flux existentiels de deux êtres humains. Comme quand il y a 9, il y a un qui fait la prière et il y a 9 qui répondent, il y a la Shechina. Parce que Endavar Shevekdouch, Chaparot mi Asara. D'accord? Même la bracha, c'est comme ça normalement. Ouais. Quand toi tu fais une bracha et que l'autre il répond Amen, il y a la Shechina. Vous savez que Rav Rakin était très très makpid de toujours avoir quelqu'un qui répond Amen quand il fait une bracha. Vous êtes au courant de ça? Non? Bon, je ne peux pas me retenir de vous raconter une anecdote incroyable avec Rav Rakin. Un jour, donc lui maintenant, comme toutes les personnes âgées, il se réveillait la nuit pour aller aux toilettes. Maintenant lui, il ne pouvait pas faire un Shariat Tzar en pyjama. Il s'habillait en costume pour faire la bracha de la Shariat Tzar. Et il ne peut pas faire un Shariat Tzar s'il n'y a pas quelqu'un qui répond Amen. Maintenant, il est 3h30 du matin. Ouais. Et il ne sait pas comment faire. Il veut faire un Shariat Tzar et il y a un Bachour qui vient. Alors il lui dit, Hachem, t'es là. Et je vais faire la bracha. Parce que lui, il dormait, sa chambre était à côté des Bachourim. Il a dit, je vais faire la bracha et tu réponds Amen. Et le gars, il répond Amen. Bon. Le lendemain, Rav Rakin, il descend au Beth Midrash comme d'habitude. Il rentre, il voit le gars en question. Il a dit, je voulais te remercier pour hier soir. Il a dit, mais Rav, je suis pas sorti de mon lit cette nuit. C'est qu'Hachem, il avait tellement de la peine que Rav Rakin, il va rester toute la nuit à attendre quelqu'un. Il lui a envoyé un avis sous forme de ce Bachour. Encore une fois, vous pouvez être sceptique. Mais ça vous arrivera jamais. Parce que les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Alors, on ne sait pas dans la vie quel genre de miracle on pourra avoir. Avec un gendre, une belle-sœur, un bébé malade, un petit-fils qui a un problème. On a besoin du miracle. Mais le miracle ne peut pas arriver parce que toi-même tu dis, mais les médecins, ils ont dit que c'est pas possible. Donc, fais Kaddish parce que c'est pas possible. Mais il est vivant, mais fais Kaddish quand même. Par anticipation négative. Où tu dis, je ne tiens pas compte, je crois à Hachem, je ne crois pas au docteur. Mais ça, il faut vraiment le croire. Si c'est juste un Dvar Torah ou là une ambiance, ou là une chassidoute qui n'est pas intégrée, ça ne marche pas. Vous savez qu'il y a le Bet Din d'en bas, le Bet Din d'en haut, vous êtes au courant. Le Bet Din d'en haut, c'est Hachem avec les malachim et les tzadikim. Le Bet Din d'en bas, c'est les hommes et la famille. Donc si les hommes en bas, ils n'y croient plus, le Bet Din d'en haut, il ne peut rien faire. Ça s'appelle la responsabilité. Donc les médecins, ils font leur travail. Tu dis, écoutez, au début, tu dis, bon, il y a 50% de chance. Après, tu dis, vous avez, les taux sont pas bons, ça s'aggrave. Et puis après, ils te disent, bon, ben, on va vers une fin qui est mauvaise. Et vous, dans votre tête, vous avez déjà dit Kaddish. Donc la personne, elle n'est pas morte en vérité de sa maladie. Elle est morte du fait que vous avez accepté qu'il n'y a pas de solution. C'est pour ça que quand vous allez chez Rabbi David Abersera ou quoi, il est toujours positif. Toujours. Toujours un passouk de positif, toujours le bien, toujours le bien. Toujours ça va s'arranger, ça va se faire, ça va... Après tu dis oui, bah à la fin ça s'est pas arrangé. Bah toi tu fais ce que tu as à faire et lui il fait ce que tu as à faire. Mais quand toi tu dis ça va pas s'arranger, oui, tu dis oui, ça va pas s'arranger, Amen, Kenny Ratson, Baruch Baruch Shemo, bah ça s'arrange pas. Vous me suivez ou non? Donc quand tu vois un endroit comme le Beth Amikdash, ça renforce ta émouna, parce que tu vois les miracles. D'accord? Donc toi aussi, quand tu auras un événement, tu verras positivement, tu verras le miracle. Donc quand tu vas chez Rabbi David Abersera, quand tu vas chez Rav Shach, quand tu vas chez le Yenoka, vous avez vu tous les miracles qu'il y a avec le Yenoka en ce moment? Vous sortez un peu ou non? Tu as été chez lui? Moi j'ai été 3-4 fois déjà. Il est incroyable. Il y a une vidéo là qui tourne. C'est un truc bizarre. Hein. Le gars il est avec son fils. Il dit, le gosse il a 4 ans. Il n'a pas parlé depuis qu'il est né, il n'a jamais parlé. Est-ce que le Rav, il peut être Mevarech Oto?
Il a fait une bracha, c'est filmé. Il a fait une bracha, Bezrat Hashem, il va parler, il va chanter. L'autre, il sort. Il revient 3 minutes après, avec le fils, le même, hein, qui n'a jamais parlé. Il dit, Arav, Yeshnes, ou Diber Arshav, il a parlé maintenant. Et le Rav, il a dit quoi? Il a parlé. Il a dit oui, il a parlé. Alors qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a pris une pomme, il a dit Mazé. Il a demandé à l'enfant Mazé. Et l'enfant a dit Tapouah. Il n'a jamais parlé de sa vie. Le Yenoka. Il est incroyable. Moi, j'ai été le voir. Il est très, très spécial. Vous savez qu'il finit toute la Torah entière tous les ans. Toute la Torah. Le Shas Babli, Yerushalmi, le Rambam, le Tanakh, tous les ans, il finit. Siouma Torah. Mais à part ça, je dis, il est tzaddik, il est très, très pur, très, très, très spécial. Bon, enfin, mais c'est bien. Parce qu'Hachem, dans chaque génération, il envoie des tzaddikim. Le Menorah Tamahor, il dit ça, dans Bereshit. Il dit que Hachem, il avait une réserve de tzaddikim, il les étale comme sur l'autoroute. Ouais, tous les 100 mètres, il y a un lampadaire. Et ben dans chaque génération, Hachem, il envoie des gens. Mais ces gens-là, des fois, tu dis, mais ils n'ont rien à voir avec la génération. C'est normal, puisqu'ils datent de Bereshit. Quand tu vois le Gaon de Vilna, la vérité, le Gaon de Vilna, bon, c'était un Tana, en fait. Ouais, c'était un tzaddik du niveau de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il faisait en 1800, 1700, je sais pas quoi. Ouais. Hachem, il distribue. Baba Saleh, ouais, il parlait avec les Malachim. Ouais. Des gens comme ça, d'où ils sortent. Ouais. Rav Shach, bon, sous découvert de l'Itaï Ashkenazi. Mais on sait qu'il faisait des miracles, il faisait des brachot incroyables. Il voyait loin, il voyait sur toute la génération, il voyait sur 50 ans d'avance. Ouais. Bon, Hachem, il a distribué comme ça. Donc tous ces gens-là, en vérité, ils remplacent le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on te dit, il faut se coller avec les tzadikim. Alors que les gens ils disent, non, je peux pas, je comprends, je suis sur Netflix et j'ai pas fini la série. Moi, je me rappelle, moi, j'étais un malade mental, hein, mais bon, quand j'ai commencé les cours, il y avait un tel succès que j'ai très, très vite compris que c'était pas à cause de moi. Vous me suivez ou non? Le mardi, bon, le mardi, il y avait 400 personnes. Mais le premier cours à Marseille, il y avait 40 personnes chez Ravi Chouroun. Le deuxième au Ganami, il y avait 250. Le troisième, il y avait 450. Le quatrième, le gars qui organise, il a dit, tu sais comment on va faire à Vaufrèges? C'est combien de personnes? 750. Il y avait 1 kilomètre de voiture garée. Maintenant, avec une affiche Khalala. Maintenant, moi, j'ai pas de gava de dire, wow, la star. Ouais, parce que je voyais que c'était pas rationnel. Vous avez compris ou non? Je sais même pas, on ne connaissait même pas. J'arrive là-bas, c'est que le bon Dieu, il a fait des choses qui n'étaient pas normales. Alors moi, tellement j'étais conscient que c'était pas rationnel, que tous les ans, j'étais un avraire, moi. Tous les ans, j'allais en Israël et je passais une semaine à aller voir des tzadikim toute la journée pour prendre des brachot pour les écouter rabbi. Mais des inconnus, des gens, personne ne les connaissait. J'avais des listes des malades mentaux. Je me rappelle, il y avait un Rav Kassar. Il avait 102 ans. Il était malade, c'était un Témani. À Bokhari, là-bas. Il avait une langue énorme. Elle sortait de sa bouche comme ça. Et comme il ne pouvait plus lire, parce qu'il était très vieux, il y avait un avraire qui lui lisait la Gemara à côté de lui. Et lui, il écoutait. Alors je lui ai dit, le gars qui était là-bas, je lui ai dit, aval au Tamid Chacham. Il m'a dit, Begil Arbaïm ou Lamad Arbaïm Pahamim et Tachas. À 40 ans, il avait fait 40 fois chasse. Que moi, à 64 ans, je n'ai pas fini une fois encore. Bon, écoute, des fois, tu brilles par ta nullité, hein, c'est chacun son niveau. Mais, non, c'est intéressant. Il y avait un Rav aussi, Rav Rabinovitch. Ouais, lui, c'était un admour. Il étudiait au collège de Rav Hillel. C'était spécial. Un zaken comme ça, tzaddik. Je lui ai dit, Ani rotse bracha. Il m'a dit, Bema ta osek. Je lui ai dit, Bezikou Yarabi. Mais il a dit, Ani rotse bracha mimcha. Un autre aussi. Lui, c'était la Chavruta de Rav Tzadka. Le Mekoubal. Rav Sasson Mizrahi. Ouais, Rav Sasson Mizrahi. Il y a un autre, c'était la Chavruta de Rav Eliashiv. Depuis le Cheder. Ouais. Une maison comme ça dans Mehacharim, une pièce. Il m'a dit, Gadati, je te mettrai Yeladim pour une pièce, 12 enfants.
Il m'a dit, maintenant, ils sont tous mariés, j'ai perdu ma femme, il était seul. Bon, mais c'est-à-dire, j'allais voir des gens incroyables. Même les rabbinim, ils disaient, mais d'où tu les as trouvés, ceux-là? Hachem, il t'envoie là où tu as besoin d'aller. Mais tout ça pour vous dire que quand tu vois des choses pas normales qui t'arrivent dans la vie, tu as deux solutions. Soit tu frimes, soit tout de suite tu prends le compensatoire au niveau des tzadikim. Ça t'évite de tomber dans le piège de croire que tu as une quelconque valeur. Ouais, c'est un tuyau. C'est un tuyau. Il n'a pas de valeur, le tuyau, mais ça passe par le tuyau quand même. Ouais. Donc si tu peux sanctifier le tuyau, c'est bien aussi. Ben, c'est exactement pareil. Toutes ces possibilités, toutes ces ouvertures, on les a perdues avec le Beth Amikdash. Ouais. Ah, vous allez dire, bon, mais on a le compensatoire. Mais on n'a pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que on dit une génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il avait été détruit. D'accord? D'un côté, tu peux tirer une balle dans la tête. De l'autre côté, c'est toujours la logique du potentiel et du réel. Ouais, c'est qu'un enfant, par exemple, si tu t'en occupes pas, il ne devient pas ce qu'il aurait pu devenir. Maintenant, quand tu lui donnes tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse, il peut toujours se planter. Il a le choix. Parce qu'il garde le libre arbitre. Mais toi, ton épreuve à toi, c'est de le mettre en situation de. Et dans tout, c'est pareil. Dans ton couple, tu donnes le meilleur. Maintenant, l'autre, il dit non, je suis une tête dure, je veux rien savoir, tu me saoules. La vie, c'est une proposition. Ouais. Moi, j'ai donné des milliers de conférences dans ma vie. Il y a des gens, ils sont levés, ils sont partis, ils sont devenus Rosh Yeshiva, et d'autres, ils sont restés à faire des clowns, Paris 17e. C'est-à-dire, on aura toujours le choix. Mais on ne peut pas faire plus qu'une proposition. Et c'est ça la logique du Korban. Le Korban, c'est qu'on propose à Hachem notre Korban, on propose notre prière, on propose notre midot, on propose notre limoud. Et on demande à Hachem, veillez agréer. Ouais, c'est ça, uretse bemenuchatenu. On demande à Dieu d'accepter notre Shabbat. Comme on offre un Korban, on a l'occasion de se mettre en colère. Et on garde le calme. On dit, Hachem, cette patience-là, je t'en prie, prends-la, comme un Korban. Et c'est vrai, j'ai sacrifié ma gava pour réussir à le faire. Donc, toute notre vie, on offre des sacrifices à Dieu. Et où ça? Dans le Beth Amikdash virtuel. Eh ben, du couple, des midot, de la yeshiva. Quand tu t'esquintes à relire pour la 14e fois le Tosfot, tu as offert 13 corbanotes, parce que tu peux lire une fois. Donc, les 13 d'après, c'est des corbanotes. Oui, quand tu expliques pour la 9e fois un truc évident, les 8 premières, les 8 dernières, c'est que de la savlanoute, de la patience. Et tu le fais. Tu peux t'énerver, tu dis, mais t'es brel, va réfléchir. Non, tu prends le temps et tu prends les nerfs et tu expliques. Donc en vérité, Hachem, on doit pleurer le fait qu'on n'a pas cette disponibilité d'avoir un endroit, d'avoir une réalité, d'avoir une... Mais d'un autre côté, on a la correspondance. C'est pour ça que le Rav Dessler, il dit que la galoute, c'est pas le fait d'habiter à Joinville-le-Pont plutôt qu'à Jérusalem. Il dit la galoute, c'est quand le rov du Ham Israël, ils n'ont pas la Emouna, c'est ça la galoute. Et quand le rov, la majorité d'Israël, ont la Emouna, c'est ça le Gilouï Shechina, même en Australie. Donc en fait, on peut brûler, on peut pleurer sur le fait que le Beth Amikdash, il brûle. Parce que quand on voit des Neshamot d'Israël, qui sont entièrement en dehors de la Torah, qui épousent des goyotes, qui mangent taref, qui font pas Shabbat, qui font pas les mitzvot, qui mettent pas les téphilines, en fait, c'est un Beth Amikdash qui brûle. Maintenant, tu dis, oui, mais j'arrive pas à avoir de la peine et à pleurer sur le Beth Amikdash. Ouais, j'arrive pas à faire Tikkun Chatzot, j'arrive pas. Ok, mais tu croises des gens. Puis le jour, j'ai vu quelqu'un, il mettait les téphilines comme les spéléologues. Vous savez, il mettait ici. Au lieu de mettre ici, il mettait ici. Ouais. Gentiment, j'ai été le voir, parce que le Mishnah Moura, c'est justement sur cette mitzvah-là, c'est une mitzvah de faire Tochacha. J'ai été gentiment lui dire, vous savez, excusez-moi monsieur, j'imagine que votre père les mettait comme ça, et votre grand-père aussi, ça fait 3 générations qu'il rate la mitzvah. Je dis, il faut pas que ça dépasse, vous avez la chance d'avoir des cheveux, moi, Mshif Halam, ils sont partis, ouais. Mais il faut pas que le boîtier de la tête, il dépasse la racine des cheveux. Et le mec, il les mettait là. J'arrive. Et
Et le talit, comme c'est marqué dans le Mishnah Berurah, ouais, au lieu de faire l'it'atef et de s'envelopper avec le talit, il le mettait comme une écharpe. Exact, c'est-à-dire il faisait exactement l'inverse de l'halakha. C'est-à-dire il était parfait dans l'erreur. Ouais. J'ai été le voir gentiment. J'ai dit, vous savez, je lui ai dit pour les téfilines. Bon, 2 ou 3 jours après, je vois qu'il a remis les mêmes téfilines au même endroit. Et j'ai eu, à ce moment-là, j'ai vu le talit. J'ai dit, il m'a pas écouté pour les téfilines, il va pas écouter pour le talit. Mais j'avais de la peine. Parce que tous les jours, le mec, il fait une bracha, les tatev, les tzitzit. Il fait pas le haïtouf, donc la bracha. Ouais. Et les téfilines, il est au mauvais endroit. Donc, bracha levatala, plus il rate la mitzvah des téfilines. J'avais de la peine. Après, je me suis dit, mais pourquoi tu as de la peine? Ils sont des millions. Si tu as de la peine, ouais, ça veut dire que ta sensibilité juive, elle existe. Si tu dis, bah, qu'est-ce que je fais, c'est comme ça. Ouais. Donc là, ça veut dire que ta sensibilité bovine est développée. Parce que tu vois que la vache, elle voit le train et elle continue à brouter. Tant qu'elle a de l'herbe, elle ne réagit pas. Un peu comme ton fils. Tant qu'il a de l'herbe, il ne réagit pas. Ouais. Donc, en fait, on doit pleurer sur nos avérotes, on doit pleurer pour faire teshuva, on doit pleurer sur ce Beth Amikdash qui brûle, on doit pleurer sur toutes ces neshamot qui partent, on doit pleurer sur ces soldats de Sadikim qui vont, pour que nous, on puisse aller à la plage, eux, ils vont mourir à Gaza, et quand tu vois leur tête, quand tu vois, moi j'ai parlé avec des gens, ils font le kratchema avant d'aller, il est marié, ils donnent le guet, alors qu'ils sont partis le lendemain du mariage, ils étudient la Torah sur place. Moi, j'ai parlé avec un Golani. Il leur distribue des masertot, ils font Pirkei Avot, ils font Brachot, à Gaza. Ils font les Hadodi dans les décombres. Ouais. Donc, c'est des tzadikim. Vous avez compris ou non? Maintenant, nous, le mal au cœur qu'on a quand on voit les photos, ouais, alors qu'on pourrait s'habituer et dire, ah, qu'est-ce que je te dis? Ah, c'est la guerre. Ça, c'est pathos. Ouais. Non. Chacun, c'est une neshama extraordinaire. Donc, toi, tu vois ça. L'angoisse que tu as, c'est comme si tu offrais un korban Hashem. Donc, du coup, tu es en empathie et tu es en solidarité avec lui, avec sa mère, la pauvre, avec son père, avec ses frères et sœurs. C'est une douleur énorme. Voilà, Hazak Baruch.